Dans un petit village poussiéreux nommé Beauval, vivait un garçon appelé Thomas, une jeune âme brillante avec des rêves plus grands que le ciel, mais des habitudes plus paresseuses qu'un chat par une chaude après-midi d'été. Chaque matin, sa mère criait « Thomas, lève-toi !» Le soleil est déjà haut dans le ciel. Thomas marmonnait « Encore 5 minutes, maman !» puis dormait pendant 1 heure de plus. Il disait toujours qu'il voulait réaliser de grandes choses dans sa vie. Il admirait les personnes qui réussissaient dans la ville voisine, les commerçants, les professeurs, même ce gendarme qui marchait fièrement dans son uniforme. Mais Thomas ne faisait jamais rien avec constance. Un jour, il décidait de faire de l'exercice. Le lendemain, il l'abandonnait. Un jour, il prévoyait d'étudier. Le jour suivant, il faisait voler des cerfs-volants sur le toit. Thomas avait des rêves, mais aucune discipline. Un soir, il rencontra M. Marcel, un ancien militaire à la retraite qui vivait à la périphérie du village. Chaque matin, comme une horloge, M. Marcel se réveillait à 4 heures, balayait sa cour, faisait des pompes, lisait, puis travaillait dans son jardin. Thomas était toujours curieux. Pourquoi fait-il tout cela? Il n'a pas de patron, pas d'école, pas de pression. Alors un jour, il demanda « Monsieur Marcel, pourquoi suivez-vous la même routine ennuyeuse tous les jours? N'êtes-vous pas fatigué ?» Monsieur Marcel sourit, essuya son front et dit « Mon garçon, les habitudes sont comme des agriculteurs. Ce que tu plantes aujourd'hui pousse demain. Tu ne vois peut-être pas les résultats maintenant, mais un jour, tes habitudes te nourriront ou t'affameront. » Thomas ne comprenait pas tout à fait, mais cette phrase éveilla quelque chose en lui. Cette nuit-là, Thomas ne pouvait pas dormir. Il pensait à toutes les fois où il avait abandonné à mi-chemin, à toutes ces tentatives inachevées. Et si ce n'était pas la chance qui rendait les gens prospères? Et si c'était simplement leurs habitudes? Le lendemain matin, avant même que le soleil ne se lève, Thomas se força à sortir du lit. Ce n'était pas facile, son corps suppliait « Dors, s'il te plaît !» Mais il se rappela les paroles de M. Marcel. Il se lava le visage, attacha ses chaussures et partit courir. Il pouvait à peine parcourir 200 mètres avant de haleter comme s'il avait sprinté à travers le désert. Mais il ne s'arrêta pas. Il continua. 2e jour, il courut encore. 3e jour, encore. Le 7e jour, ses jambes lui faisaient encore mal, mais il remarqua quelque chose de différent. Il se sentait plus fort. Puis, il ajouta une autre habitude, étudier pendant 1 heure chaque jour, sans excuse. Il ne le dit à personne. Il ne l'annonça pas. Il était simplement présent chaque jour. Des mois passèrent. Un soir, en se reposant sous le tilleul, il se surprit à sourire. Son corps se sentait plus léger, son esprit plus vif. Il avait de l'énergie tout au long de la journée. Il ne réalisa même pas quand la discipline devint naturelle pour lui. Un de ses amis, Lucas, demanda « Thomas, comment t'es-tu transformé? Tu étais le roi de la paresse. » Il rit. « Je n'ai pas changé en un jour. J'ai simplement continué à répéter de petits changements chaque jour, jusqu'à ce qu'ils deviennent une partie de moi. » Bientôt, une opportunité se présenta. Une campagne de recrutement pour un emploi public annonça des tests d'aptitude physique et des examens écrits. Thomas s'inscrivit. Le jour du test physique, de nombreux garçons du village se présentèrent. Certains étaient trop confiants, d'autres étaient nerveux. Thomas, calme. Le sifflet retentit. Ils commencèrent à courir. Beaucoup de garçons sprintèrent rapidement, mais se fatiguèrent vite. Thomas maintint son rythme, stable, contrôlé, discipliné. Des mois d'habitude le portèrent en avant. Quand la motivation faiblit, il passa le premier tour. Puis vint l'examen écrit. Les autres révisaient à la dernière minute. Thomas était déjà préparé. 1 heure par jour, pendant des mois, avait construit une base solide. Il réussit également. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. « Félicitations, vous avez été sélectionné. » Thomas resta immobile. Ses mains tremblaient. Sa mère le regarda, confuse. Il la regarda avec des larmes aux yeux et murmura « Maman, ton fils a réussi. » Elle le serra fort dans ses bras. Tout le village célébra. Mais la personne la plus heureuse n'était pas Thomas. C'était Monsieur Marcel. « Tu vois, mon garçon, dit-il fièrement, la motivation te fait démarrer, mais l'habitude te fait continuer quand la force s'estompe. » Morale de l'histoire, nous pensons que les grands changements nécessitent de grands efforts, mais la vraie transformation vient des petites habitudes pratiquées quotidiennement, pas une fois, pas pendant une semaine, mais jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de vous. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre vie. Commencez simplement par une petite habitude.
Aujourd'hui, marchez pendant 10 minutes, lisez 5 pages, faites 10 pompes, réveillez-vous 15 minutes plus tôt. Vos habitudes écrivent votre avenir. Choisissez judicieusement. Si cette histoire vous a inspiré, ne la laissez pas s'arrêter ici. Commencez votre habitude aujourd'hui, peu importe sa taille, car les petits pas mènent à de grands changements. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire qui change la vie. Regardez une de ces vidéos qui apparaissent pampées sur votre écran maintenant. Votre transformation continue là-bas. C'est La Voix qui s'élève et je vous retrouve dans la prochaine histoire.